le monde sait que le burger au crabe est le plus grand mystère culinaire des 7 mers. Mais est-ce que vous connaissez vraiment toutes les façons complètement folles que Bob l'éponge a déjà utilisées pour préparer cette délicieuse spécialité du crabe croustillant? Bob et Sandy transforment toujours n'importe quoi en amusement, surtout quand il s'agit de karaté. Tout commence quand Bob apporte un peu trop de son obsession pour les arts martiaux au travail et se met à donner des coups même aux clients. Monsieur Krabs manque de faire une attaque et menace de renvoyer Bob l'éponge. En essayant de se détendre, Bob part pique-niquer avec Sandy, mais là, il commet l'erreur fatale. Il décide de couper le gâteau de viande en utilisant des coups de karaté. Résultat, une explosion de coups de pied, de coups de poing et de sandwichs volant dans tout le parc. Le chaos est tel que Monsieur Krabs apparaît, et bien sûr, il y voit une chance en or pour gagner encore plus d'argent. C'est ainsi que naît le nouveau succès du crabe croustillant. Des burgers au crabe préparés avec des coups de karaté. Existerait-il une version secrète que même Plankton n'a jamais découverte? Restez là, car la prochaine recette va vous faire exploser la tête. Monsieur Krabs ne rate jamais une occasion de transformer une idée complètement folle en profit. Et cette fois, il s'est surpassé. Des burgers au crabe en conserve. Imaginez le goût du crabe croustillant directement dans une boîte. Bob l'éponge a été le premier à tester cette innovation en cuisine. Et le résultat a été, disons, un festin que personne ne voudrait manger. L'idée lui est venue lorsque Monsieur Krabs, en faisant ses courses au supermarché, a remarqué combien les gens pètent pour de la nourriture prête à manger et a pensé, s'ils achètent tout et n'importe quoi en version surgelée, pourquoi pas un burger au crabe en conserve? Il conclut rapidement un accord avec des entrepreneurs et commence à produire sa nouvelle source d'argent. Sauf qu'il y a un petit problème. Le goût est affreux et la raison est encore plus dégoûtante. Les burgers sont faits de sable. Finalement, il devient clair que rien ne remplace le bon vieux burger au crabe préparé par Bob l'éponge. Comme dans la catastrophe du burger au crabe surgelé, Monsieur Krabs laisse une fois de plus son amour de l'argent parler plus fort que tout. Tout commence lorsque l'homme d'affaires Howard Blondie et ses associés arrivent avec une proposition irrésistible. Acheter tout le crabe croustillant. Monsieur Krabs commence déjà à rêver de retraite, de plage et de montagnes d'argent et vend le restaurant sans réfléchir. Mais il aurait peut-être dû lire les petites lignes du contrat, car les nouveaux propriétaires transforment son célèbre restaurant en une franchise appelée les Lundis du crabe croustillant. Pendant que les affaires tournent bien, Monsieur Krabs se rend compte que l'odeur du grill et le bruit de la caisse enregistreuse lui manquent. Il décide donc de revenir travailler dans ce nouveau crabe croustillant. Sauf que ce qu'il découvre donne froid dans le dos. Les nouveaux burgers sont synthétiques. Oui, ils ressemblent à du plastique. Sans le plastique, c'est du plastique. Quand Monsieur Krabs révèle la supercherie au client, c'est le chaos total. La franchise fait faillite. Et devinez quoi? Le crabe croustillant revient entre les mains du vieux et cette fois, il promet de ne plus jamais vendre. Jusqu'à la prochaine offre tentante, bien sûr. Dans l'épisode Chasseur de méduses, Bob l'éponge pousse sa passion pour la pêche à un niveau totalement différent. Bob adore attraper les méduses, c'est son passe-temps favori, juste après manger des cochonneries et donner quelques coups de karaté dans le vide. Mais ce qu'il aime encore plus, c'est la gelée de méduses. Et quand il décide d'en mettre dans un burger au crabe, le résultat est tout simplement parfait. Le sandwich devient un énorme succès au crabe croustillant lorsqu'un Monsieur Krabs émerveillé décide de l'ajouter au menu. Mais il y a un problème. La demande est énorme et Bob ne parvient plus à attraper assez de méduses. Monsieur Krabs en veut toujours plus jusqu'à ce qu'il n'en reste presque aucune. La dernière méduse encore libre capture alors Bob et l'emmène dans une usine secrète construite par Monsieur Krabs lui-même, où Bob découvre l'horrible destin des méduses. Révolté, Bob l'éponge envahit l'usine, affronte le Gripsou le plus avare de Bikini Bottom et libère toutes les méduses. Et bien sûr, elle ne tarde pas à donner à Monsieur Krabs une petite leçon électrique qu'il n'oubliera jamais. Maintenant, c'est l'heure du moment le plus délicieux. Découvrir comment est préparé le burger au crabe le plus savoureux de tous les temps. Bob l'éponge prépare toujours les sandwichs avec la technique d'un véritable maître. Du moins, c'est ce qu'il croit. Ce que presque personne ne sait, c'est qu'il n'y a qu'un seul poisson capable de faire les burgers au crabe comme il faut. Jim, le cuisinier original de Monsieur Krabs. Un beau jour, Jim réapparaît en ville et décide de rendre visite au vieux crabe croustillant. Dès qu'il pose la main sur la plaque chauffante, tout le restaurant s'arrête pour voir le spectacle. Lorsqu'il goûte la première bouchée, les clients vivent un voyage magique à travers les 7 mers du goût. Même Bob, qui se considère comme le roi de la spatule, en reste bouche bée. Si tu apprécies cette vidéo, alors fais ce qui est logique et abonne-toi à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En général, les burgers au crabe sont tellement remplis de graisse qu'ils brillent presque. Et c'est justement cette couche juteuse d'huile qui leur donne cette saveur irrésistible. Mais Monsieur Krabs, en bon radin, ne laisse rien se perdre. Il vend la graisse à bon prix. Sauf qu'un jour, le réservoir du crabe croustillant est tellement rempli de graisse qu'on dirait une piscine d'huile frite et il doit s'en débarrasser.
Et devinez où il balance tout ça? Dans le seau de l'apocalypse de Plankton. Mais, contre toute attente, Plankton ne se plaint pas du tout. Il en profite et transforme cette graisse en un assaisonnement secret qui rend ses sandwichs incroyablement délicieux. Tout d'un coup, le seau de l'apocalypse est rempli de clients. Désespéré de récupérer sa clientèle, M. Krabs invente une nouvelle tactique, la méthode de la graisse recyclée. Il étale la graisse du premier burger sur le deuxième, puis du deuxième sur le troisième, et ainsi de suite, un véritable cycle infini de saveurs et de cholestérol. Le plan marche, du moins jusqu'à ce que la sécurité sanitaire débarque. Et pour éviter l'amende, M. Krabs fait ce que tout patron radin ferait. Il rejette toute la faute sur l'employé. Bob l'éponge doit maintenant absorber toute la graisse, avec son propre corps, littéralement, et s'en débarrasser correctement. Vous savez quelle a été la méthode originale qui a donné naissance à tous les burgers au crabe? Eh oui, avant toute cette rivalité pleine de pièges et d'espionnage, M. Krabs et Plankton étaient de meilleurs amis. Les deux tenaient même un restaurant ensemble, sauf que le menu était un désastre absolu. Ils vendaient des burgers puants que seuls les enfants les plus courageux de Bikini Bottom osaient manger. Mais un jour, M. Krabs crée par accident la pâte parfaite du burger au crabe. Une joie qui dure peu, car poussé par la jalousie, Plankton veut la recette pour lui. En se battant, ils finissent par diviser la formule en deux. Et c'est ainsi que naît non seulement le tout premier burger au crabe, mais aussi la plus grande rivalité de tout le fond de l'océan. Vous pensez que M. Krabs a enfin compris que le burger au crabe est déjà parfait tel qu'il est? Bien sûr que non. Il ne tient pas en place dès qu'il s'agit d'innover pour gagner plus. Cette fois, il décide de payer Sandy pour booster scientifiquement le menu du crabe croustillant. Sandy, le génie qu'elle est, crée une nouvelle formule super moderne, pleine d'ingrédients douteux, radioactifs et évidemment pas approuvés par la sécurité sanitaire. Résultat, un burger de laboratoire radioactif. Ça a l'air incroyable. Jusqu'à ce que tous ceux qui en mangent se transforment en mutants en forme de burgers. Et qui est le seul à ne pas en avoir mangé? Lui-même, Bob l'éponge, le héros inattendu de Bikini Bottom. Il doit maintenant trouver un antidote, sauver ses amis et ramener ses burgers ambulants à leur état normal. À la fin, tout redevient normal. Du moins, jusqu'à la prochaine brillante idée de M. Krabs pour augmenter les profits. Comme on l'a déjà vu, Bob l'éponge est peut-être le maître de la spatule, mais il n'est pas le seul à avoir tenté de préparer le fameux burger au crabe. Un jour, Bob a dû affronter un robot cuisinier qui menaçait de prendre sa place au crabe croustillant. Le défi, voir qui préparait les burgers le plus vite. La compétition commence et le robot semble imbattable, mais Bob l'éponge ne lâche rien. Avec des gestes rapides et sa fidèle spatule, il prouve qu'aucune machine ne peut surpasser le meilleur cuisinier de Bikini Bottom. Finalement, le robot de court-circuit explose dans un nuage de fumée, et les burgers qu'il préparait devaient avoir un goût de vieille batterie. Bob reste donc l'unique et véritable roi du burger au crabe. Si vous êtes en quête du burger le plus dégoûtant de tout Bikini Bottom, pas besoin de chercher très loin. Demandez un burger affiné. Alors que n'importe qui s'enfuirait en courant, Bob l'éponge considère cette mixture comme une vraie délicatesse. Le problème, c'est que ces burgers sont vieux, moisis et sentent la chaussette oubliée derrière le frigo. Tout commence quand Carlo trouve l'un de ses burgers dans la poubelle et que Bob décide de l'essayer. Il tombe alors malade et fait avoir à Bob des hallucinations. Il commence à voir un ami imaginaire appelé Huggy Câlin, une créature mignonne mais effroyablement gluante. Comme Bob a le cœur tendre, il fait tout pour garder son nouveau ami près de lui. Et en suivant son conseil, il prépare plusieurs burgers moisis pour les distribuer au crabe croustillant. Très vite, tout le monde commence à voir Huggy Câlin aussi. Au début, il semble inoffensif, jusqu'à ce qu'il se mette à dévorer tout le monde. Mais pas de panique. La bonne nouvelle est que tout cela n'était qu'une énorme hallucination causée par les burgers pourris. Au final, personne n'est mort. Mais plus jamais ils n'accepteront de burgers affinés préparés par Bob l'éponge. Voici maintenant une méthode de préparation de burgers totalement venue d'un autre monde. Tout commence lorsqu'un vaisseau mère alien s'écrase à Bikini Bottom. En voyant Patrick dormir sur un rocher, une méduse extraterrestre finit par le posséder et crée un clone pour explorer les lieux. Patrick, version alien, se met alors à répandre d'autres créatures qui possèdent tout le monde. En peu de temps, presque toute la ville est contrôlée. Pendant ce temps, Bob l'éponge, qui n'a pas été cloné par chance, arrive au travail comme si de rien n'était. Mais il est intrigué par le crabe croustillant, plein à craquer, surtout qu'il n'y a plus de mayonnaise en stock. Lorsqu'un client demande un burger avec mayonnaise extra, toutes les aliens paniquent. Pour une raison mystérieuse, ils détestent la mayonnaise. Bob enquête et en entrant dans le stock, il tombe sur une réunion secrète d'aliens. Ne sachant que faire, il court demander de l'aide à Sandy, qui est à l'abri dans son dos. Ensemble, ils montent un plan pour renvoyer les envahisseurs dans l'espace. Le point faible des aliens,
la mayonnaise elle-même. Avec de la mayonnaise partout, ils vaincent les extraterrestres et tout le monde redevient normal. Vous savez maintenant que la méthode alien de faire des burgers est peut-être intergalactique, mais certainement pas compatible avec la mayonnaise. Bob l'éponge et Patrick se promènent dans le musée du cuisinier de Bikini Bottom quand ils tombent nez à nez avec une véritable légende. La spatule d'or, une relique utilisée par les anciens maîtres de la cuisine. La légende dit que celui qui parviendra à retirer la spatule de l'ancien seau de graisse deviendra le nouveau cuisinier royal du roi Neptune. Beaucoup ont essayé, mais personne n'a réussi, jusqu'au moment où Bob l'éponge donne une petite traction, et plaf! Il retire la spatule sans le moindre effort. Le roi Neptune descend immédiatement et refuse de croire que Bob l'éponge a réellement réussi. Il ne peut pas accepter que Bob ait accompli cet exploit. Il lance donc un défi, une compétition culinaire. Si Bob gagne, il devient le cuisinier royal. La compétition commence et Neptune utilise ses pouvoirs pour préparer des centaines de burgers en quelques secondes, alors que Bob n'en prépare qu'un seul. Mais avec toute la patience, l'attention et la perfection du monde. Quand les gens goûtent les burgers du roi Neptune, ils réalisent qu'il manque quelque chose d'essentiel, la saveur. Même Neptune admet que ses burgers sont immangeables. Puis vient le moment de goûter celui de Bob. Une seule bouchée, et Neptune n'a pas d'autre choix que d'admettre sa défaite. Le burger de Bob est tout simplement parfait. Ainsi, Bob l'éponge prouve qu'on n'a pas besoin de pouvoir divin pour devenir un cuisinier légendaire. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, mais on te laisse ici 2 autres vidéos super sympas pour continuer à découvrir encore plus de détails cachés et d'easter eggs issus de films et de séries célèbres.